La vérité, c'est que tu dois absolument fonder ta relation amoureuse sur ces trois piliers. Parce que si ta relation amoureuse n'est pas fondée sur ces trois piliers, je te jure que tu serais toujours dans les problèmes avec ton homme, vous serez toujours dans les disputes et il n'y aura jamais la paix, vous serez toujours en train de vous chamailler et tout. Mais lorsque tu prends la décision de fonder ta relation amoureuse ou bien même ton couple sur ces trois piliers, tu verras certainement que ton homme va vraiment même te respecter. Tu verras le vrai amour. Tu vas vivre l'amour inconditionnel. Tu verras que ton homme sera tellement même ton ami. Ce qui fait pour la plupart du temps que beaucoup de couples aujourd'hui ne sont pas à l'aise, ne sont pas en paix, en joie. C'est juste parce qu'ils n'ont pas essayé de fonder leur couple, fonder leur relation sur ces trois piliers. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ces trois piliers et t'expliquer exactement comment tu dois faire afin que ton couple soit toujours en joie. Avant de continuer cette vidéo, j'aurais aimé rappeler un point très rapidement. Suite à mes dernières vidéos, j'ai compris que beaucoup de femmes sont en train de m'écrire pour me demander de les aider à divorcer avec leurs hommes. Ça ne se fait pas. Le divorce n'est pas une solution, ce n'est pas une option. Parce que tu dois te poser la question de savoir, si je me divorce avec mon homme, je vais laisser mes enfants à qui? À qui tu veux laisser tes enfants? Tu veux laisser tes enfants à qui? Tes enfants vont souffrir après. C'est pourquoi c'est très super important de ne jamais divorcer parce que le divorce n'est pas la solution. Le divorce n'est pas du tout la solution qui va t'aider à ressentir la paix. Parce que souviens-toi, l'homme que tu vas encore rencontrer, que tu vas épouser, tu ne connais pas aussi ses caprices. C'est pourquoi lorsque tu t'es marié à un homme, peu importe ses caprices, tu dois quand même essayer de fonder ta relation sur ces trois piliers que je vais te partager. À travers ces trois piliers, même si ta relation était vraiment sur le point de divorce, tu vas quand même essayer de rebâtir encore ton couple et tu seras en joie. Je te jure que tu viendras me remercier après. Avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. Ce serait très super important de ta part. Le premier pilier dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est le pilier de la communication. Tu sais, une relation amoureuse qui n'est pas basée sur la communication finira toujours par le divorce, finira toujours par les disputes, finira toujours par les chamailleries et tout. C'est pourquoi c'est très super important d'apprendre à parler avec ton homme, d'apprendre à communiquer avec ton homme. Il faut passer du temps avec ton homme. Il faut chercher des moments pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir communiquer avec lui. Parce que ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un et tu ne connais pas la personne. Ça ne se fait pas. Si tu es avec un homme, apprends à communiquer, apprends à parler avec lui. Demande-lui ses besoins. Demande-lui en réalité ses ambitions. Parle-lui de tes projets. Parce que lorsqu'il n'y a pas la communication, vous ne pouvez pas vous connaître. Et tout ça, ça fait que la relation, il n'y a pas en réalité la confiance dans la relation. Parce que sans la communication, il n'y aura jamais la confiance. C'est la communication qui amène la confiance. La communication, c'est la base de toute relation. Le manque de communication dans une relation amoureuse, c'est ça qui détruit pour la plupart du temps beaucoup de relations. C'est ça qui a détruit beaucoup de couples qui étaient heureux. Ouais, parce qu'ils ont refusé désormais de communiquer. Apprends à communiquer avec ton homme. La communication, ça empêche aussi l'infidélité à un homme. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne parles pas avec lui, il ne peut pas te connaître. Il ne peut pas essayer de s'améliorer. C'est la communication qui amène l'amélioration. Je t'explique. Ton homme, il a des caractères que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Tu ne communiques pas avec lui. Il ne peut jamais s'améliorer. Il ne peut jamais changer. C'est toi qui dois communiquer avec lui. Mais en communiquant, ne va pas commencer par crier, tu as tel comportement, tu as ci, tu as ci. Non, ne fais pas comme ça. Il faut lui parler avec la douceur. Appelle-le, parle-lui avec la douceur. Ça va absolument aider votre couple. C'est très super important ce que je te partage dans cette vidéo. La communication, c'est la clé de toute relation qui veut vraiment vivre le vrai amour. Deuxième pilier que je veux te partager très rapidement, c'est le pardon. Tu sais, ce qui fait pour la plupart du temps que les relations aujourd'hui finissent toujours par le divorce, c'est qu'il y a le manque de pardon. Il va falloir que tu saches à partir d'aujourd'hui qu'il n'y a aucune relation dans laquelle il n'y a pas les problèmes. Toute relation, il y a toujours les problèmes. Dans n'importe quelle relation, il y a des problèmes. Les problèmes surgissent, les problèmes arrivent. Mais ce qui fait toute la différence, c'est le pardon. C'est quand la femme dit, OK, mon homme a tel comportement, je vais quand même essayer de le pardonner. Le pardonner ne signifie pas de ne pas lui dire les vérités, tu vois. Mais tu l'appelles, tu lui dis les vérités avec la douceur. Tu lui dis vraiment les vérités. Le pardon, Dieu même l'a recommandé. Dieu a dit de pardonner 77 fois, 7 fois. Cela voudra dire que tu dois considérer en réalité ton homme comme ton ami.
Parce que si c'était ton ami ou bien si c'était ton frère qui t'a fait quelque chose de mal, tu ne peux pas le laisser partir comme ça. Tu vas quand même le pardonner. Imagine tout de suite, ton frère, même père, même mère, tu fais quelque chose que tu n'as pas aimé. Peu importe la douleur, tu vas quand même essayer de le pardonner. Alors apprends à le pardonner. Et quand tu le pardonnes, tu l'appelles et tu lui dis en réalité ce qu'il a fait et ce n'est pas bien. Mais dis-lui avec la douceur, dis-lui avec le temps qu'il faut. Parce qu'en réalité, l'homme veut se sentir en paix. Tout homme veut se sentir en paix. Et c'est toi qui dois apporter cette paix dans le foyer. Dans le foyer, quelqu'un doit savoir se taire. Quelqu'un doit savoir garder le silence. Quelqu'un doit savoir essayer d'apporter le pardon dans le couple. Parce que sans le pardon, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours les chamailleries et je te jure que vraiment, tu ne vas pas vivre de l'amour, le vrai amour. Alors, toi qui m'as contacté et tu me demandes de t'aider à divorcer avec ton homme, je te jure que vraiment, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas là pour t'empêcher de vivre de l'amour. Je suis là pour t'apporter la paix. Peu importe le problème dans lequel tu es, apprends à le pardonner. Apprends même à prier pour lui parce que la prière aussi, c'est très important. Quand tu pries pour ton homme, tu vas voir comment il va commencer par changer. Comme un auteur l'a dit, si tu pries beaucoup pour ton homme, il va beaucoup exécuter ce que tu as dit. Le troisième pilier que je veux te partager très rapidement dans cette vidéo, c'est la confiance. Tu sais, ce qui détruit aussi beaucoup de relations, c'est le manque de confiance. On n'a pas confiance en son homme, on n'a pas confiance en sa femme. En te parlant de ça, laisse-moi te raconter d'abord cette histoire. Je suis né dans un environnement où il y avait vraiment ce problème. Et quand les couples, l'homme sort, l'homme revient à la maison, la femme commence par crier, non, tu es resté au dehors, à telle heure, à telle heure. Et il parle. Et elle parlait, criait. Mais je te jure que cette femme qui fait cela, cet homme a fini par le tromper. Parce qu'au début, l'homme allait juste pour le travail, l'homme allait juste pour essayer de chercher de l'argent. Mais en réalité, elle a commencé par changer sa vision par rapport à cet homme. Elle a commencé par croire que quand l'homme va au travail, il essaie de chercher les filles. Alors l'homme lui a dit, comme je ne fais pas et tu as commencé par penser cela, je vais commencer par le faire. Tu vois? Et je te jure que ce couple qui était heureux, que tout le monde voit comme un couple parfait, aujourd'hui, ce couple est dans le divorce. Tu vois? C'est pourquoi, s'il te plaît, tu dois apprendre à faire confiance à ton homme. La confiance, c'est la base. La confiance, c'est la base. Il y a une relation que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, je vais le mentionner ici. C'est un ami. Il est dans une relation. Je te jure qu'il y a la confiance entre sa femme et lui. Vraiment la confiance. L'homme sort. Sa femme dit non, je fais confiance à mon homme. Quand tu fais confiance à un homme, je te jure que même s'il veut faire du désordre, lui-même il se dit non, je ne vais pas décevoir cette femme parce qu'elle m'a fait confiance. Le jour où elle saura que je suis comme ça, elle ne va plus jamais me faire confiance. Alors quand tu fais confiance à un homme, je te jure, 100%, qu'il va te donner vraiment la joie du cœur dans le foyer. Apprends à faire confiance. J'ai parlé de la communication, j'ai parlé du pardon et j'ai parlé de la confiance. Ces trois piliers font toute la différence. C'est pourquoi c'est très super important de commencer par les pratiquer dans ton foyer et tu verras toute la différence. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.